Après, on verra ce qu'on fait. Soit on continuera un petit réac, soit on ira jouer à FIFA. Putain, vous avez vu, les gars, qu'est-ce que c'est devenu Marineland? Ouais, ça a dégueulé, les gars. Ouais, vous avez vu Marineland, comment ça a dégueulé? Oh, c'est les orques qui sont encore là-bas. Je me trouve à Marineland, oh, j'étais choqué. Le plus grand parc marin d'Europe, fermé définitivement depuis 7 mois. Tout ce parking-là, il est à l'abandon. Bah, il est fermé totalement. Là-bas, tu le vois. La barrière, elle est cadenassée. 5e jour que je suis ici sur place et j'ai rencontré quelqu'un qui a l'habitude de faire voler. Ah, c'est fait exprès, comment ça? On est en train de voir en direct ce qui se passe. Regardez, on voit les orques. Regardez les gars. Complètement fou. Ils sont là, ils sont immobiles. Ils ne bougent même pas. Ah, c'est incroyable. Le parc a donc fermé ses portes, mais personne n'arrive à trouver une solution pour les cétacés. Pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire de ces animaux? Quelle est, selon vous, la solution? Il n'y en a pas. C'est absolument immonde, c'est des animaux qui sont pas faits pour être en captivité. Marineland vit ses dernières heures sur la Côte d'Azur. Il y a eu cette annonce brutale de la direction et pourtant un certain nombre de personnes s'attendaient à ce que ça se termine. Ouais, Tristesse et sa colère. J'y étais avec les enfants. Bon, franchement, j'avais été déçu du parc. Hein. Moi, j'ai été, les gars, il y a 10 ans, mes enfants étaient adolescents. C'est très cher. En fait, on y va là-bas, pourquoi? Pour voir les orques. Mais j'avais été très déçu du parc. Hein. J'avais été très déçu. T'es complice? Comment ça, je suis complice? Jamais là-dedans? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Pourquoi j'ai dit ça? Mais j'ai pas été, en fait, c'est pas moi. C'est un pote à moi, il a été il y a 10 ans, c'est pas moi. Non, je me rappelle, en fait, c'est pas moi, j'ai fait la boulette. La boulette. Non, j'ai pas été, les gars, j'ai pas été. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu déconnes ou quoi, là? Tu racontes des conneries, t'inventes des choses. J'ai jamais été dans ce parc. C'est complètement con. Bon, j'ai été furtivement. Il y a 10 ans. C'est accepter de se taire. Le feuilleton autour des orques du Marineland. Quoi, vous allez pas dans les eaux, les gars, vous aussi? Moi, j'aime bien aller dans les eaux, voir les animaux. Ah bon? Vous allez pas dans les eaux? Jamais. Bah, comment on fait pour voir les singes ou les gorilles et tout? Bah, la sauce, oh merde, putain, qu'est-ce que j'ai pas dit? Attends, on va reprendre une sauce. Sauce animalière maintenant, c'est horrible. Putain, je vais avoir la SPA sur le dos. Enfin, pas la SPA, la Brigitte Bardot. Se faire de l'argent sur la maltraitance. Bah, ils maltraitent pas tous les animaux quand même, ils aiment les animaux. Bah, fais un safari. Ah, regarde, un safari, j'ai peur, moi, ils sont en liberté, hein. Les animaux, à tout moment, ils me bouffent. Safari, t'es prendre 5 ou quoi? J'aurais pas confiance, ma biche. On te regarde en live. Ah, j'étais quelques fois, j'étais aux eaux de la Palmière une fois et c'est tout. Ça, j'étais petit, j'étais même pas grand, j'étais un enfant. Ça compte pas. Semble être plus que jamais dans une impasse. Et donc sur les orques, on va trouver la solution avec vous. Et la ministre va travailler avec vous, je vous promets. Aujourd'hui sur internet, on lit tout et son contraire, difficile de savoir ce qui est vrai. Est-ce que les animaux ont vraiment été abandonnés après la fermeture du parc? Dans quel état sont les bassins? Je suis resté plusieurs jours sur place, j'ai pu voir les animaux et surtout j'ai pu discuter. Mais ce parc est à l'abandon depuis la tempête qu'il y a eu en je ne sais plus quelle année, les gars, c'est ça? Enfin, il me semble. Ça va, Nestream, ma biche? Merci beaucoup, ma poule. Ah bon? Depuis 6 mois? Mais il y avait eu une tempête, ça avait tout ravagé et tout. Ouais, mais il y a des signes. Il n'y avait pas eu une tempête il y a quelques temps? Ah, ils ont tout refait après? Tout le monde ici. Il reste 12 dauphins et il y a des gens qui l'ignorent encore. Donc c'est important d'avoir conscience que 7 mois après la fermeture, il reste encore des animaux qui sont en train... Désinformation, mensonges, révélations. Si vraiment on dérange, je m'écarte, je dois dire... non, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est clair. Donc vous pouvez quitter le... Bienvenue dans ce nouvel épisode. Ouais, je vais mettre Timmy Jones là. Vous voulez le voir ça ou pas? Beaucoup se demandent encore comment ce géant, qui autrefois a été l'un des sites les plus touristiques du sud de la France, a pu faire... Attendez les gars, attendez. C'est grand les gars quand même. Alors pas le spectacle des orques, c'est... Les gars, j'avais été... Bon, de toute façon, je peux pas mentir, c'est sur mon Instagram. Il y a les vidéos de moi à Marineland. Pour ceux qui veulent aller voir. Avec les orques. Donc j'ai été les gars. J'avais pris vidéo avec mes enfants. On avait été 2 fois voir le spectacle des orques. Après, les dauphins, bon, j'avais trouvé ça... En fait, j'avais trouvé ça moyen. J'avais payé cher quand même. Pour ce que c'était moyen. Qui autrefois a été l'un des sites les plus touristiques du sud de la France. Et à côté, il y a le truc des toboggans. Aqualand. Juste à côté. Fermer ses portes. Ah, tu vois encore toutes les affiches Marineland. Rien n'a été enlevé. Accès au parc. Je sais pas si on était sur le P1, le parking principal, j'en ai aucune idée. Putain, c'est dingue, c'est tout. Il faut longtemps que c'est fermé ou quoi là? Marineland
est là depuis plus de 50 ans. Le parc a ouvert le 22 juin 1970, avec, au départ, l'ambition de faire découvrir les mammifères marins au grand public. Et ça a marché puisque ce sont des milliers de gens qui sont venus voir de toute l'Europe les spectacles des dauphins. 2-0, je sais même pas qui jouait. Vous entendez les mecs? Attends, rien, j'ai l'impression. Ma souris. Elle est où ma souris là? Chaque année, les shows devenaient de plus en plus impressionnants. Il y avait encore plus de monde. Tout le monde voulait voir ces animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal. Et pendant ce temps-là, le parc continuait à s'agrandir. Merci Noah. Ils ont construit un parc aquatique, un mini-golf, un parc de jeux, un hôtel 3 étoiles. Puis ils ont construit aussi de nouveaux bassins. Le grand bassin des orques qu'on connaît c'est impressionnant en vrai quand même. N'existait pas encore avant les années 2000. Eh oui, les premiers orques comme Calypso, Kim, Betty, Shere Khan vivaient dans un bassin minuscule, celui où sont les dauphins aujourd'hui. Marineland, après les gars, c'est immense hein, les gars. A été vu comme une réussite. Mais ça paraît petit mais c'est immense. C'est quand même grand les gars. Enfin ça paraît grand, ça c'est pas la mer. Hein. C'est pas la mer, c'est sûr. Bon, je ferme ma gueule. C'est mieux ferme ta gueule. Derrière chaque intervention, c'est pire en pire. Ferme ta gueule. Tais-toi. C'est mieux, tais-toi. Mensonge souvent à travers les marins. Ferme ta gueule, c'est mieux. On vous fait croire que les animaux sont heureux, qu'ils sont bien. Un dauphin, ça sourit tout le temps. Même si vous le coupez en tranches fines, son anatomie sourit tout le temps. On vous fait croire que les animaux, il y a une espèce de symbiose, de courant qui passe entre le dresseur et le dauphin. Ben, c'est pas vrai, le dauphin il obéit, il faut qu'il mange, il faut qu'il soit soigné. Et oui, la captivité a un prix. Et le parc ne pourra pas le cacher longtemps. C'est un vrai choc. On a découvert des blessures, on a découvert des dents abîmées, on a découvert des animaux qui ont un comportement stéréotypé, on a découvert des animaux qui ne sont pas nourris à satiété, on a enlevé la couche de paillettes. Ouais mais ça ouais les gars, c'est ce qui nous cache en vrai, nous on sait pas nous quand on est... Ah quand moi j'y vais tu vois, je sais pas tout ça. Je me dis les gens ils travaillent avec des animaux, ils les aiment tu vois. Bah non pas forcément. Moi je vais travailler avec des animaux, c'est extraordinaire. Mais t'es con. Mais c'est les gars, on va dans un parc d'attractions, enfin pas dans un parc animalier. Bah, les gars, on est heureux, c'est un super métier. Donc pourquoi les animaux seraient maltraités? Business, on a découvert la détresse. Depuis l'ouverture du parc, ce sont quand même 11 orques et 31 dauphins qui ont trouvé la mort ici, dans les bassins de Marineland. Ah ouais, c'est énorme. Ce sont les chiffres officiels communiqués par le parc depuis le début, et je ne parle même pas des autres animaux. Et je me dis, c'est pas possible que des animaux aussi majestueux, imposants, énormes, d'une taille aussi grande, se retrouvent dans des structures aussi petites. Alors il y a quand même un truc d'intéressant à savoir sur tous ces parkings qui sont abandonnés, surtout pourtour du parc, c'est qu'en fait la plupart étaient abandonnés bien avant la fermeture en 2025. Et ça, vous savez pourquoi? Il est fermé il y a 1 an en fait le parc les gars. Pas 1 an, il y a 6 mois. Au début, quoi. On ne se rendait pas compte que les animaux étaient exploités. Il a fallu attendre la mort de plusieurs d'entre eux pour commencer à se poser des questions. Elles ne sont plus que 2. 2 orques après la mort au Marineland d'Antibes, d'Inouk, 25 ans, que l'on voit sur ces images. Après, bien loin d'une espérance de vie qui peut aller jusqu'à 90 ans. Ah ouais. Après c'est vrai que les gars, quand on pense que c'est des animaux qui vivent, mammifères qui vivent dans la mer, normalement c'est vrai que bon. Et tout récent, reportage il y a 10 jours. Ouais, il y a eu des centaines de manifestations devant le parc, mais aussi à l'intérieur. Il n'y a pas l'or dedans quand même. Il va y avoir un mec à poil bientôt, je le sens là. Une bite à l'air, je le sens là. Je pense que là où il y a eu une véritable prise de conscience du public, c'est avec toutes ces vidéos qui ont été relayées sur les réseaux. Tu vois les gars, vous foutez de ma gueule, mais en fait en fait il faut s'intéresser un minimum. Moi je dis pas que je m'intéresse pas, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pas mon... Voilà. Mais la plupart des gens ne s'y intéressent pas, et là comme moi ils découvrent.
Là, il y a peut-être des gens, ils découvrent, on se dit ah ouais, putain, c'est des connards. Image choquante où l'on voit les pratiques douteuses de la captivité, les méthodes d'entraînement, les souffrances psychologiques, les accidents passés sous silence. Chacun de ces dauphins est un individu. T'as vu ça? Accidents passés sous silence. C'est tombé, le mec il est mort là, c'est sûr. Le dauphin est un individu qui est lui-même privé de sa famille puisqu'il a été prélevé dans la nature. La capture est terrible parce que c'est des groupes entiers qui se laissent mourir et l'individu qui lui reste survivant est exploité à vie dans des petits bassins en compagnie d'autres dauphins qui ont subi le même traumatisme. En quelques années, l'opinion publique a complètement basculé et le chiffre du parc a été divisé en deux. Regardez, en 2013, le parc génère encore 40 millions d'euros. Ouais, moi, c'est à cette période-là que j'ai été, les gars. 2014, c'est par là, les gars. C'était blindé. Hein. Chiffre d'affaires. 3 ans plus tard, Nobel en 2016, c'est Nobel. 20 millions. Joyeux anniversaire, ma grosse un véritable désamour du public. Et du coup, il y avait beaucoup moins de monde qui venait au parc et au fur et à mesure, les parkings... Plus Marineland ne s'en servait plus. Et du coup, ils ont été abandonnés. Regardez ça, le parking est complètement... m'en voulez pas. J'emmenais les enfants, moi c'était pour faire plaisir aux gosses. Je savais pas, en vrai, quand j'étais plus jeune, j'avais une 30... Bon, après j'étais quand même vieux, quoi. Enfin, vieux. Mais bon. Il y a des choses qui nous échappent, on pense pas ça, forcément, hein. Quand on va dans un parc d'attractions. Alors que c'est une histoire réelle. Personne. C'est arrivé pour une femme qui s'est fait tuer. Les parcs ça va mais les zoos c'est un carnage. Après faut s'y intéresser, t'y peux rien ma biche. Ouais, il y a une femme aussi, j'ai vu l'histoire, elle a tourné sur TikTok et tout, une meuf qui s'est fait manger apparemment. Mais je crois que c'est aux États-Unis, non? Ah, c'était en 2018? Je sais plus. Ouais, là on est sur un autre parking, vous voyez, un autre parking qui est complètement à l'abandon. Sortie. Ah, c'est la sortie. C'est la sortie là. Alors, ce qui va vraiment précipiter la chute 2018, du parc, ouais. Ce sont aussi 2018 les nouvelles lois. En 2021, la reproduction des orques et des dauphins en captivité est désormais interdite. Et en mai 2023, un nouveau décret stipule que tous les spectacles d'orques devront s'arrêter avant décembre 2026. Après plus de 50 ans d'existence, le géant s'effondre. Aujourd'hui, l'équilibre économique de Marineland n'est plus garanti. Depuis la loi de 2021 qui a été amorcée dès 2017, les fréquentations du parc n'ont cessé de baisser et l'équilibre économique de Marineland n'est plus garanti. Et donc on se voit donc contraint d'envisager la fermeture de Marineland. Ça fait maintenant donc 7 mois que le parc est fermé, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'il advient des animaux? Une partie ont été envoyés dans d'autres établissements, mais il reste donc aujourd'hui encore 12 dauphins et 2 orques. Pour le moment, à l'heure où je vous parle en tout cas, des soigneurs sont toujours payés par le parc pour s'occuper des animaux, pour les nourrir. Mais on le sait, ça ne durera qu'un temps, puisqu'il n'y a plus de rentrée d'argent et à un moment donné, ils ne pourront plus les payer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les orques et les dauphins du Marineland d'Antibes. Oui, ils sont coincés. Depuis la décision de fermer ce parc aquatique après la loi de 2021 sur le bien-être animal. On parle des orques Wiki et son fils Keijo, respectivement 24 et 11 ans, plus une douzaine de dauphins. Et des images prises par drone le 4 mai dernier nourrissent les inquiétudes sur leur sort. Regardez, ça vaut tous les discours, on les voit tourner en rond comme abandonnés à leur sort dans des bassins qui semblent décrépits, pleins d'algues. Faire voler son drone ici, c'est hyper dangereux, c'est très risqué. Déjà en temps normal, on n'a pas le droit de survoler des terrains privés, des habitations. Mais là, en plus, ce qui pose problème, c'est... Il connaît ce youtubeur, le mec, je connais pas. Juste à côté. Et on voit atterrir et décoller les avions. Et du coup, bon, ils sont relativement bas. Et qui dit aéroport dit qu'en temps normal, on n'a pas le droit de faire voler son drone. Donc là, il va prendre le risque de toute façon. 676 000 abonnés quand même. On va voir ce que ça va donner. C'est pas un inconnu, quoi. Alors, je vais essayer de commenter ce que je vois en même temps. On va pas trop vite par contre. Donc là, c'est le bassin des orques. Oui. Ils sont... je les vois pas. Ah si, ils sont là. Ils bougent même pas. On dirait qu'ils attendent à manger en fait. Il y a personne. Clairement. Il y a personne pourtant. Le parking est juste là. On est vraiment juste à côté. On se dépêche parce qu'on n'est pas censé le faire. Donc apparemment les dauphins sont séparés
Bonne publicité. 2 bassins, pourquoi? Je ne sais pas. Il y en a dans le lagon, voilà, juste là. Ah, t'as vu l'eau? Qui, je le rappelle, fait 1,20 m de profondeur. Ah ouais, c'est super pas profond. Et ils vivent là. Qui les lit? Et les autres, ils sont où? Ouf. Ah ouais, l'eau, elle est verte. Regardez. C'est quoi qui pousse là? On dirait du plastique. Un truc en plastique? Donc du coup, la seule occupation des dauphins actuellement, c'est un jouet. C'est jouer avec un morceau de plastique. Wow, ça fait peur quand même. Et ça pose problème à personne, apparemment. Bon, je le ramène. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'une nouvelle est tombée récemment. Une lettre officielle qui alerte sur un point très grave. Les structures... Bon, après, c'est vrai, c'est comme si on t'enfermait toi dans une cage toute ta vie, quoi. Donc bon. Après, les animaux, ça reste des êtres vivants, machin et tout, quoi. Donc c'est vrai que bon... C'est vrai que c'est quand même... C'est vrai que c'est un peu... Marineland serait en train de s'effondrer. L'extrême gravité du sort réservé aux 12 dauphins et 2 orques par rapport aux bassins qui sont dégradés. Oui, merci Souleymane, mon rouillard. Les structures menacent un peu de s'effondrer, en fait, surtout le bassin des orques, quoi. Et qu'il est urgent, en gros, de déplacer les animaux, quoi. Voilà maintenant 3 jours que je suis aux abords du parc Marineland, que j'essaye un peu d'enquêter, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Est-ce que les animaux ont vraiment été abandonnés à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Que va devenir le parc? J'ai essayé de rentrer en communication avec le responsable, le directeur du parc, pour voir si je pouvais rentrer. Par contre, les donneurs de leçons dans ton chassé Ava de Méganevton. Ces animaux ne peuvent pas être remis en liberté car ils ne tiendraient même pas quelques semaines dans leur milieu naturel. Je pense qu'il y a... Clément, il doit y avoir un... Ah, quand même, il doit y avoir un... Je pense qu'ils peuvent tenir quand même. Ils n'ont pas tout repère, ça fait... Ouais, petit à petit, je pense. Je pense qu'ils arriveraient... Il a totalement raison. Bon, en vrai... Par contre, je pense, tu mets, je sais pas, j'ai une connerie, les animaux plus qui vont dans la savane, des trucs comme ça... Peut-être qu'eux, ils auraient peut-être plus... Genre un lion, je dis une connerie, un lion qui a été toute sa vie dans un zoo, tu le mets dans la savane, est-ce que ça va faire pareil? Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va pas se faire déglinguer? Je sais pas. Non, pas un orque, un lion, je te parle d'un lion, un truc comme... C'est la même. Il saura pas... Ouais, il saura pas, quoi, c'est ça, ouais. Mais par contre, un orque, je pense que... Après, l'instinct animal, enfin, je sais pas. Après, les gars, je vais pas faire le spécialiste. Parce que vous êtes tous des spécialistes, vous êtes tous des chercheurs. Vous savez tout. Moi, franchement, je sais pas, les gars. Mais bon, j'imagine bien qu'un animal qui vit, qui est né dans un zoo au départ, ça va être dur pour lui. Imagine, tu le mets 10 ans après dans la savane. Ça va être compliqué, quoi. Tout ne s'est pas passé, disons. Après, ça serait sa place, hein, mais bon. Prévu. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un peu ce que j'ai pu vivre ici. Après, je pense que tu mets un lion mort de faim, imaginons, tu le fous dans la savane. T'inquiète pas, il va avoir une bestiole, il va avoir la bouffer direct, hein, il est normal. Hein. Donc bon, je pense qu'il va réussir à s'en sortir quand même, je sais pas. C'est pas les autres animaux qui sont dangereux aussi qui peuvent se faire bouffer peut-être, je sais pas. Le but, c'était d'entendre les 2 versions, celle du parc et celle de One Voice. Pour ça, j'ai contacté Marineland et ils m'ont proposé une réponse après le 25 août. Alors... Entre-temps, j'ai continué mon enquête et c'est là que j'ai rencontré Corinne, militante chez One Voice. Je lui ai donné rendez-vous directement sur le parking du parc. On était là sur un banc du parking, rien de fou. Et pourtant, la sécurité est venue, puis une responsable... C'était quand ça? J'ai pas suivi la merde. Bonjour. Désolé, on pensait qu'on peut tourner. Hier, déjà, j'ai contacté Marineland. J'ai eu Valentin Ducrot parce que je lui ai... Oui. Ah, vous êtes au compte? D'ailleurs, je dois peut-être rentrer d'ici le 25 août. Ah oui. Le ton est très vite monté, enfin, de leur côté. Je rappelle, on était à l'extérieur du parc, sur un banc, certes privé, mais
Ce qui dérangeait, je l'ai bien compris, c'était la présence d'une militante de One Voice. Moi, je suis Corinne, moi. Ah oui, c'est bien ce qu'on me semblait. Ouais. Je fais un reportage donc du coup complet. Après, si vraiment on dérange, je m'écarte. Ouais, non, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est clair. Donc vous pouvez quitter. Bref, j'ai été vraiment déçu de leur réaction et j'ai pris la décision de ne pas donner suite. C'est-à-dire, j'ai décidé de faire le reportage sans eux. Franchement, je ne voyais plus trop l'intérêt quand on prétend n'avoir rien à cacher. On ne réagit pas comme ça. Par contre, si on est avec un fois, et c'est pas plus mal, parce que si j'étais rentré officiellement, je pense que j'aurais été contraint dans mes propos, j'aurais pas pu dire tout ce que je voudrais, tout ce que je pense. Corinne, merci d'avoir répondu à mon appel. Déjà, je pense que le mieux pour les gens qui nous regardent, ce serait déjà de te présenter. Donc tu fais partie, tu milites depuis des années maintenant pour One Voice. Absolument. Bah, écoute, merci à toi pour cette invitation à laquelle il était vraiment important de répondre. En effet, depuis des années, plus de 10 ans maintenant, on milite de manière régulière devant Marineland et sous les couleurs de One Voice plus précisément. Oui. Déjà, est-ce qu'on sait aujourd'hui si les orques et les dauphins vont bien? C'est très compliqué sur des images prises par drone de faire un bilan précis de santé, mais on voit bien quand même qu'elle pète pas la forme. On va pas se mentir. Keijo, qui sont mère et fils, il faut le rappeler, flotter pendant des minutes et des minutes et des minutes. C'est un reflet d'un grand ennui. Donc non, les animaux sont pas léthargiques, complètement léthargiques. Exactement, tout à fait. Il y a des gens qui habitent aux alentours et qui nous envoient régulièrement. Oh là là, j'entends les orques pleurer. Oh là là, je les entends encore pleurer. La nuit, le soir, elles pleurent. Et il y a des images qui ont été prises à plusieurs moments de la journée, de la semaine, etc. Donc c'était pas. Où on n'y voit personne. Où on n'y voit personne, ou éventuellement un soigneur qui est là pour garantir l'alimentation, on va dire. Pourtant, c'est pas ce que les médias nous disent. Regardez, il y a des dizaines d'articles qui parlent de ça, d'abandon, mais en réalité, il y a bien des soigneurs encore sur place, pas toute la journée, mais disons de temps en temps. On peut les voir sur certains plans au drone, en train de donner à manger, ou nettoyer un bassin, ou même, par moment, tenter une stimulation, un jeu, un contact avec les orques. Parce que vous envoyez des fois des drones du coup pour vérifier, voir les orques s'ils vont bien, mais vous avez jamais eu de problème du coup avec... En fait, on a des personnes qu'on appelle des lanceurs d'alerte et qui le font. Voilà, on ne commandite rien. Ce sont des personnes qui sont partisans de ce qu'on fait, sympathisants de notre travail en faveur des animaux. Tu les endors, prennent le risque, en effet. Mais je pense que pour les déplacer, tu les endors et enfin, j'en sais rien. Enfin, j'imagine. Tu les endors, il doit y avoir des trucs exprès, les gars. Enfin, j'imagine. À quoi, tu les endors pas? Tu veux faire comment? Tu les endors et puis après tu les endors genre, je sais pas, la mer elle est pas loin, ils sont à Antibes là. T'es vétérinaire, franchement non. Bah oui, mais avec une bagnole, un bordel. Connaissance, il y a jamais. Je sais pas, j'ai vu sauver Willy, donc. C'est comme ça, ils transportent leur car dans sauver Willy. Je le dis, hein. Ils mettent dans la bagnole. D'ailleurs, c'est un bon gars, sauver Willy. Abonnez-eux avec Prime. Merci Bancu pour le Bon anniv ma biche, profite bien. Orca, il est incroyable. Extraordinaire. D'ailleurs, dans Orca, les gars, il y a une rêve tout au début d'Orca, des Dents de la Mer. Dans Orca, tout au début, vous avez le bateau des Dents de la Mer, qui c'est dans Dents de la Mer numéro 1, vous avez le bateau qui est tout en bas de l'eau et on le voit dedans. Il y a une rêve aux Dents de la Mer. Pour ceux qui l'ont vu, Orca, il est incroyable le film. Extraordinaire. Mais si, c'est ça. Au début, t'as deux plongeurs, ils sont dans l'eau. Teuf, il se balade, il nage, il dit, ça va mon pote et tout, t'as pêché quoi? Bah j'ai payé des anguilles, machin, toi et toi, machin, bah ok, d'accord. Hop. Il y a un orque qui arrive, il se balade. T'es arrivant, il tombe sur le bateau. Ils sont là, ils prennent des photos et tout, tof. Du coup, d'un coup, il y a un mec qui arrive, il se fait bouffer, tétanisant. Les deux se font bouffer, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'orque qui arrive, taf. Il nique le requin par au-dessous. Le requin, il vole à des milieux de... Il vole en l'air. Et là, tu vois le bateau en bas, c'était marqué Orca. Et le bateau des dents de la mer s'appelait Orca. Blackfish, c'est quoi ça? C'est quoi Blackfish? C'est un requin noir? Blackfish, un dauphin noir, non? C'est quoi Blackfish? Qui a compris? J'ai quand même bien expliqué. Hein.
Je suis persuadé qu'un établissement comme celui-ci avait des brouilleurs, par exemple, pour les drones, quoi. Et puis apparemment... envoie-le-moi, Romy. Et finalement, tant mieux. Une fois que tu feras quelque chose d'intéressant. Ça nous permet justement d'avoir des images réelles. On le mettra. Qui évitent d'être accusés de toute forme de manipulation, par exemple. Justement. En gros, aux Dents de la Mer, au début de Orca, il y a une référence aux Dents de la Mer. Il y a le bateau qui se fait, à la fin, quand le mec dans les Dents de la Mer, il se fait bouffer. Le bateau coule en bas et voilà. Et c'est ce bateau-là qui est dans Orca. En parlant de manipulation, pour répondre à ces accusations Avoir des images réelles qui évitent d'être accusés de toute forme de manipulation, par exemple. Justement, en parlant de manipulation, pour répondre à ces accusations d'abandon, Marineland a invité TF1 et Le Parisien à venir filmer dans le parc. Évidemment, les caméras ne montrent que ce que le parc veut bien montrer, et à force de vouloir tout justifier, le parc finit par se contredire. Jusqu'alors, en fait, nous, on faisait attention, effectivement, à garder les bassins propres pour une raison purement esthétique. Sauf que pour les animaux, c'est bien mieux qu'il y ait des algues. Ils vont pouvoir aller se rouler dedans, jouer avec, etc. Aujourd'hui, on nous dit que l'eau verte pleine d'algues, c'est normal. Pourtant, à l'époque, quand le parc était ouvert, c'était tout l'inverse. Cette même eau devait absolument rester bleue, transparente, pleine de chlore. Les algues, c'est la grosse polémique. Pas d'algues, Merci, oui, Romy. non, c'est bien, c'est pas bien, etc., etc. Bon, on a tendance à dire que oui, des algues, c'est quand même plus naturel. On est de leur milieu naturel, oui. Ça se rapproche de leur milieu naturel. C'est d'ailleurs l'argument désormais que sert Marineland. Oui, mais c'est pas ce qu'il disait. C'est pas ce qu'il disait, c'est pas ce qu'il faisait, surtout. Oui, voilà. Pendant plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans, il n'y avait pas d'algues, c'était bleu parce qu'on favorisait le public, l'esthétisme, la visibilité sur les animaux. C'est-à-dire qu'on préférait chlorer la figure des animaux pour avoir des beaux bassins bleus, bleus transparents. Et désormais, comme il n'y a plus de public, on considère que c'est mieux qu'il y ait des algues, etc. Ah ouais, d'accord. Alors, okay. là, c'est vrai. C'est contradictoire. Plus d'entretien, mais on parle toujours C'est vrai que c'est contradictoire, en vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. De toute façon, ça c'est évident. Hein. Et bon, c'est vrai quand même que les algues qui se développent dans un milieu naturel, c'est quand même dans d'autres conditions que dans une eau quasi stagnante. Parce que même si elle est filtrée, c'est pas pour les mêmes raisons. Parce que les orques, là, elles mangent là, elles font leurs besoins, machin, les poissons morts qui flottent, tout ça accélère aussi la prolifération d'algues, pas forcément des bonnes algues. Depuis le début, on vous parle des 12 dauphins et des 2 orques. Celui-là, je me souviens, Zoo de la Palmyre. Mais que sont devenus les autres animaux? Il y avait 4000 animaux. Les gars, j'avais été au Zoo de la Palmyre. Vous voyez, cet ours-là, il faisait que monter descendre comme ça, toute la journée. En gros, il était complètement brinzingue. Il était devenu brinzingue. L'ours, il faisait que ça. J'avais été 2 années de suite. La 2e année, il faisait pareil. Tu l'as vu? Je vous jure que c'est réel, les gars. Ouais, mais pareil, les gars. Le même ours, il faisait ça toute la journée. Il descendait, il montait comme ça. C'est horrible, en vrai. Et au Zoo de la Palmyre à Royan. Jour-là. Cet ours-là, là. Que sont devenus les autres animaux? Il y avait 4000 animaux en tout. Après, on ne sait pas du tout. Il n'y avait pas d'ours blanc. Les pingouins, les manchots sont certainement partis en Belgique, apparemment. Les phoques, les otaries, ça a été les premiers mammifères marins à partir vraiment un peu en catimini. Le camion arrivait le matin. On a eu des images qui nous ont été envoyées. On chargeait, tout ça, etc. On a de sources quasi sûres désormais que 4 de ces animaux-là qui ont été envoyés et en Chine et dans d'autres delphinariums sont morts, pendant le trajet. Une autre qui est morte sur place, qui laisse un peu. Parce que certainement qu'en plus certains de ces animaux étaient âgés. Et là pour le transport, on le sait que c'est compliqué. Je la mets nos méta après. C'est compliqué. Alors c'est vrai que pour le coup là, ce serait certainement compliqué aussi, mais il faudrait tout un protocole pour les remuscler, pour les habituer à être transportés. On a du mal souvent à l'imaginer nous derrière quand un parc ferme, un zoo ou autre, je veux dire. Bien sûr, toute la logistique derrière, parce que ce sont des vies qui sont en jeu là. Bien sûr. On balade pas des blocs de pierre là. Et il y a ce requin aussi qui tournait en rond à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il est devenu ce pauvre requin, Enfin, je pense qu'on le sait tous, même si on peut pas l'affirmer. Mais déjà, il était en mauvais point, comme je veux dire. Tu l'avais filmé, je crois, plusieurs fois. Oui, on l'a filmé par 2 fois, à quelques mois d'intervalle. Il y a quelques années, il n'était pas comme ça, ce requin. Mais non, évidemment, non. Enfin, je veux dire, il y a des milliers de gens qui l'ont vu, ce requin tourner comme ça sur lui-même, avec des tumeurs de partout. Enfin, on parle de... Et puis comme tu dis, c'est que s'il n'est pas mort, qui l'aurait... Enfin, je veux dire, qui l'a récupéré? Qui prendrait la responsabilité de récupérer un animal dans cet état-là? Est-ce qu'il va supporter le transfert? C'est pas sûr. Est-ce qu'il va supporter son nouvel environnement? Qui va le soigner, en prendre réellement soin?
Et oui, certains animaux n'ont jamais vraiment supporté la captivité ici. On se souvient tous des ours polaires. Ils tournaient en rond pendant des heures et des heures. Il y a eu des étés, il faisait 40 degrés là. Et les ours polaires, je savais même pas. Ils se balançaient, on appelle ça de la stéréotypie, c'est-à-dire qu'ils font toujours le mouvement très répétitif. Là, en fait, concrètement, ils deviennent fous, quoi, je veux dire. Oui, c'est ça. Pour parler, voilà, clairement, ils deviennent tarés, quoi. Oui, ils deviennent fous, mais bien sûr, mais la captivité rend fou. On a tous vécu le confinement, en 2020, je veux dire, c'est il n'y a pas si longtemps. On l'a pas tous très bien vécu, quand même. C'est compliqué d'être confiné dans un seul endroit. Alors, c'est pas parce qu'on a la télé à manger qu'on est heureux, parce que là, les gens disaient, oui, mais ils sont bien soignés, ils sont bien nourris, nanana. Je suis désolée. Voilà. Aucun animal, qu'il soit humain ou non humain, n'est fait pour être enfermé. Bah, je connais deux noms, mais j'ai jamais été. Oui, il y a quoi devenir fou. Zoo de Vincennes. Déjà eu des Le images. zoo de Vincennes, la seule image que j'ai du zoo de Vincennes, c'est dans le Père Noël est une ordure. Quand à la fin, ils vont voir les singes donner à bouffer aux singes. Avec Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. Tétanisant. Atroce. Bah, quand même pas donner à manger ça. Bah, tenez, donnez ça les singes, bah, prenez. Oh, c'est le Noël des animaux. Tenez les singes. Mais ils ne mangent pas cette catégorie de choses. Atroce. L'autre, il donne de la bouffe à un mec mort au singe. Bavant, tout jaune. C'est formidable, quand même. Bon, là, pour le coup, ça a été un premier électrochoc, je crois, pour le public, clairement. Ours polaire, Côte d'Azur, bon, à un moment, toute personne normalement constituée n'a pu faire que... Bah, quand t'as des enfants, tu penses pas à tout ça, je suis d'accord avec toi. Par exemple, tes jeunes parents, tu te dis pas... putain, tiens, tu te dis plutôt, je vais faire plaisir à mes enfants, les emmener au zoo, plutôt que tu... Bah... Ah, mais pour qu'est-ce que je te dise? Les enfants, même des fois, tes jeunes parents, même moi, regarde, j'étais plus vieux, je les ai emmenés, je pensais pas. C'est vrai que, ouais, c'est vrai, on n'y pense pas, c'est vrai. Se dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, c'est évident. Donc, il a été, pendant le confinement, en douce, chargé dans un camion, et il est en Angleterre, apparemment, bon, en espérant qu'il soit dans de meilleures conditions. On a eu quelques images de son arrivée, tout ça. Oui, en tout cas, avec une météo... plus adapté, on va dire, mais dans des conditions de... J'aime mieux qu'ici, oui. Voilà, mais dans des conditions de... Oui, mais Beauval, ils sont en liberté, mais ils sont quand même enfermés quelque part, quoi. C'est comme, il y a Beauval, il y a quoi? Il y a Sigean aussi. La réserve de Sigean, les gars. Toujours, de toute façon, mais... Il faut cesser de faire naître les animaux en captivité. Il faut cesser d'asservir les animaux pour nous amuser. C'est tout ça pour l'argent, quoi. Ça suffit. Marineland, après, les gars, 50 ans tous les autres, c'est pareil. Des animaux, ça suffit. On n'a plus envie de ça, quoi. C'est voilà. On entend tellement de conneries aujourd'hui passer sur les réseaux sociaux, et notamment le fait, je vois que ça revient très souvent en commentaire. Pourquoi vous les relâchez pas en pleine mer? En parlant des orques, hein, c'est totalement impossible. Mais évidemment que c'est impossible. Mais évidemment que c'est impossible. Les associations, et en l'occurrence One Voice, travaille avec des experts marins, des biologistes internationaux qui ont l'habitude justement de travailler sur les orques captives. Ces orques sont nées en captivité, quoi qu'il en soit. Elles ont été élevées et nourries par la main de l'homme. Elles sont complètement conditionnées et dépendantes. Alors certes, ça n'en reste pas moins quand même des animaux sauvages, puisque en une génération, on n'efface pas l'aspect sauvage. Hein. Les orques, l'orque, c'est le super prédateur quand même. Oui. Mais elles seraient totalement incapables, tu vois, malgré leur grande intelligence, de se débrouiller toutes seules. Enfin, sur les images qu'on voit, elles sont là, elles attendent les poissons, etc. Elles attendent le poisson. Voilà, donc elles sont complètement conditionnées. Mais alors, qui est vraiment responsable de cette situation? C'est de leur faute, oui. C'est une question qui divise. À ce moment-là, tu fais tous les eaux du monde, alors. Certains pointent compliqué, les mecs. Le parc, et d'autres... à ce moment-là, les gars, du coup, tous les eaux Johan 13300 c'est Johan, avec tous les eaux doivent fermer, alors. Salut Ravu JSP, que tu vas bien. Allez l'OM. C'est compliqué, quand même, je pense, là. Euphorie 5, merci ma biche. Merci, mais les mecs, pour les subs. Il y a des réserves, c'est mieux. Les associations comme One Voice. Et là, on va parler de quelque chose qui fâche, Corinne. Mais pour les personnes qui disent justement que c'est à cause de vous, One Voice ou d'autres associations. Moi, j'allais dire, tu fais un parc comme ça, mais tu le fais genre pas en pleine mer, mais genre au bord de la mer, enfin dans la mer, mais ça va coûter, ça serait trop cher. Tu leur laisses le maximum de place, et puis au bout, je sais pas, de quelques années, tu les relâches dans la mer. Sur 5 ans. Ouais, pas en pleine mer, mais genre en bord de côte. Non mais, imaginons, là t'es dans le sud, en Méditerranée, ok? Tu fais un mur, enfin pas un mur, mais dans l'eau. Bah j'en sais rien, j'essaie de trouver une solution.
Gérafus. Bah, je sais pas, j'avais vu dans les Dents de la Mer 3. Ils avaient fait un délire un peu comme ça. Genre, super parc aquatique dans la mer. C'est bien fait, mec. Et alors, c'est une solution? Au milieu de l'océan. Ouais, sur ma gueule, ta gueule, Nico. Tout est comme ça. Qu'est-ce que tu réponds? Ferme ta gueule. Alors j'ai envie de dire que si la mobilisation, l'information, la sensibilisation qu'on a pu fournir ces 10 dernières années a pu permettre de faire prendre conscience au public que ce n'était pas la place de ces animaux dans des bassins comme celui-ci, c'est une très bonne chose. Après, que le parc Marineland soit fermé, c'est une très bonne chose, mais pas dans ces conditions-là. Et ce n'est absolument pas ce que nous avons demandé. L'idée, ce n'était pas d'anticiper la fermeture. Le parc avait quand même jusqu'à décembre 2026 dans le cadre de la loi, pour conserver ces animaux et trouver la meilleure solution. Le parc a préféré, avec de grosses pertes financières liées en effet au désamour du public, qui en effet a été sensibilisé peut-être par nos enquêtes, par voilà, etc., par des documentaires tels que Blackfish, par nos manifestations régulières, par nos enquêtes, par les images, par les actions juridiques, donc tout un ensemble de travail sur une dizaine d'années. Moi, ton regard brille comme l'amour, chaque sourire fait battre mon cœur, tu es ma joie, mon grand bonheur. C'est beau quand même. Ayam Niblé s'est abonné avec Prime. Je pense c'est beau. Bon anniversaire Plus de Tétard. 80% des citoyens français ne veulent plus voir des animaux comme ça. Il fallait prendre le train au bon moment à Marineland. Depuis 2020, il fallait réfléchir. Pour Corinne, c'est clair, la faute revient au parc, à ses choix de gestion et surtout ce genre de vidéo-là peut faire ouvrir l'exploitation. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ça peut nous faire ouvrir les yeux, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que oui, c'est vrai que là aujourd'hui, on se pose tous la question, et c'est ça c'est qu'il y a plus d'entrée d'argent. Ouais, j'ai vu, Romy. Maintenant que c'est fermé, et le problème, c'est que combien de temps ils vont tenir comme ça? Non, c'est faux, tout le monde le savait pas, les gars. Les soigneurs, franchement, les gars, est-ce que tout le monde le savait? Franchement, c'est faux, les gars. Il y a beaucoup aujourd'hui, regardent plus les actualités, les gars, et je vous promets, c'est réel. Il y a des gens, ils savent pas. Justement, on est là, nous, streamers aussi, ok, pour montrer des choses intéressantes, ok. Et là, c'est ce que je fais. Donc, j'ai fait une très bonne action ce soir. Vous pouvez me remercier, Blackfish. Enfin, pas Blackfish, Black Dog. Enfin, Black, je sais pas quoi, là. Enfin, eux, là. Black, je sais pas qui. Immédiatement, là. Ok. Pas Blackfish, je sais pas comment c'est leur bordel à eux, là. C'est quoi leur organisme? One Piece? Non, pas One Piece, c'est quoi déjà? Si, c'est One Piece, je sais plus ce que c'est. Comme ça, pour payer du coup les soigneurs, les vétérinaires, et puis même les structures, tout ça, on l'a vu. Il y a eu un communiqué récent, c'est ça, d'une députée qui disait que les structures n'étaient pas en très bon état. Mais ça, bon, apparemment, ça dure déjà depuis un petit moment. One Voice. Alors, il y a plusieurs choses. La première, déjà, c'est que Marineland appartient à un très gros groupe qui s'appelle Parques Reunidos, qui a énormément de moyens. Il faut savoir que Marineland, c'est une petite ligne comptable sur un bilan gigantesque et mondial de ce groupe Parques Reunidos. Donc des moyens, il y a toujours moyen, pour le coup. Franchement, moi, oui. Il faut savoir également que les orques étaient promises à l'Europarquet à Tenerife, qui est un groupe très important, qui est le second groupe vraiment pour le coup très important ça va. En Europe, et qui jusqu'à présent aidait Marineland dans l'attente de recevoir les 2 orques. Compensation, parce qu'on ne peut pas parler de vente. Donc ils ont reçu une aide financière. Il faut savoir également que le gouvernement s'était engagé en 2021 à accompagner les parcs marins pour relocaliser les animaux du mieux possible. Donc là, on a affaire à un ping-pong médiatique entre le gouvernement et le parc. Oui, mais c'est de votre faute. Oui, mais c'est de votre faute. Prenez vos responsabilités, etc. Le gouvernement a un engagement moral vis-à-vis de ces animaux, tout autant que le parc. Donc à un moment, il faut vraiment qu'ils acceptent de travailler ensemble pour des résultats, de vrais résultats. Du coup, tout se bloque. Exactement, c'est logique, hein. Voilà. Et quant aux infrastructures, ça c'est toute autre chose. Il y a 1 an et demi de ça, nous, on a demandé une expertise indépendante. Une expertise de quoi? Des structures, tu vois? Des infrastructures et de l'état de santé des animaux. Pas qu'est-ce que c'est intelligent comme animal. Cette demande d'expertise, elle a été faite et accordée. Qu'est-ce que alors c'est qu'il y avait encore les 4 orques. Ouais, d'accord. Donc le tank, etc. Marineland fait appel, enfin bim, bon, hein, voilà. 2 orques meurent entre-temps quand même, hein. Voilà. Ouais, quand même. Tout ça, c'était en 2023-2024. Le résultat de l'expertise en octobre 2024, donc là, il y a quelques mois, tout va bien. Les animaux vont bien, les infrastructures sont super. Ils ferment le 5 janvier. Ah bah dis donc, le 30 juillet, il y a tout qui va, il y a danger, mon Dieu, au secours. Qu'est-ce qui s'est passé entre le mois d'octobre 2024 où tout allait bien selon le rapport de l'expertise et aujourd'hui, juillet, où plus rien ne va, qu'il y a urgence à se débarrasser des animaux parce que sinon, il y a des risques, etc. Pour résumer la situation sur le devenir des orques et des dauphins,
Plusieurs projets de transfert avaient été envisagés. D'abord le Japon, mais le transfert a très vite été annulé, non autorisé par les autorités françaises. Il y a 2 ans de ça, ils sont venus avec une grue pour faire des tests au stress, donc avec une grue, avec des hamacs pour soulever les orques, etc. Bon, on a vu quelques images, parce qu'à l'époque, eh bien, les orques devaient partir au Japon. Voilà. Et en fait, ils ont fait un essai, hop, terminé, et le transfert aurait dû être fait dans la foulée. Et le gouvernement français, la ministre de la Transition écologique, a refusé le Japon. Non, ça ne répond pas au bien-être animal. Et c'est là qu'elle a commencé à parler de peut-être l'Italie, peut-être la Grèce et peut-être l'Espagne. D'accord. Voilà. Donc et à partir de là, les épisodes se sont enchaînés. Entre-temps, Inouk est mort. Récemment, une nouvelle piste a été évoquée. Certains dauphins pourraient finalement être transférés aux eaux de Beauval, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Les associations comme One Voice ont milité justement pour que les animaux soient envoyés dans des sanctuaires. Ah mais ils ne veulent même pas entendre parler de nous. Pour eux, c'est un delphinarium au Japon, en Chine en 2019, au Japon là maintenant, ou éventuellement à Tenerife. Ils veulent même pas entendre parler du projet avancé. Pour reproduire un peu la même chose que ce qui se passait ici, donc au final, ouais. Le problème, c'est que s'ils acceptaient ça, eh bien ça voudrait dire que toute l'industrie de la captivité au monde pourrait prendre fin, puisqu'il y aurait des solutions de sanctuaire. Donc voilà, c'est quoi un sanctuaire? L'industrie de la captivité dans le monde. Il y a un peu plus de 50 orques et puis plus de 3000 dauphins qui sont captifs dans le monde. Et donc ce serait enclencher certes une solution vraiment super pour les animaux, mais ce serait la fin de ce business-là. De les envoyer au Canada dans une... Sanctuaire, c'est quoi les gars? Sanctuaire pour orques. Attends, je vais le taper pour voir. Un sanctuaire idéal en Grèce. Qu'est-ce qu'un sanctuaire pour orques? Le code du règlement, un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs, c'est un établissement à but non lucratif, accueillant des animaux d'espèces non domestiques captifs ou ayant été captifs. Et a fait l'objet d'un acte de saisie, de confiscation, trouvé abandonné ou placé volontairement. Ça m'aiguille pas trop, là. Parc réservé en mer, c'est très bien. C'est la solution que préconisent les associations. Oui, mais non, ils un bout de mer disent, privatisé. D'accord, ok. Ben non, ils vont pas le faire. Parce que selon vous, là, ça me parle plus, oui. Prêt au Canada. Non, c'est même pas prêt, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans leur imagination. Alors c'est totalement faux, hein. Un sanctuaire, voilà. Ça a déjà été fait dans le passé. Merde, le con! Avec je vois pas l'image. Oh le débile, oh le débilos. Oh le débile. Ils vont pas le faire. Parce que selon vous, rien n'est prêt au Canada. Non, c'est même pas prêt, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans leur imagination. Alors c'est totalement faux. Hein. Un sanctuaire, ça a déjà été fait dans le passé avec l'orque Keiko, qui a été sauvé grâce au film Sauver Willy en 1993. Incroyable! Le succès du film déclenche en fait une mobilisation comme on n'avait encore jamais vu. Des centaines de manifestations vont éclater. Ça fait comme ça alors Québec. De gens vont signer la pétition. C'est ça. Ça c'est l'heure quand il pleure. C'est un peu ça, hein. Je vois que c'est ça. Je faisais super bien à une époque. Il faut réellement sauver Willy. Willy, qui est en réalité Keiko, un orque qui vivait dans un bassin depuis plus de 15 ans. Ah ouais. Et pour la première fois dans l'histoire, un orque va être envoyé dans un sanctuaire, un centre. Change rien, tu régales. Petite blague pour ton anniversaire. De réhabilitation. Puis plus tard, ils vont carrément le relâcher dans son milieu naturel. Keiko vivra ses dernières années libre. Tu vois, ils l'ont fait. Si on l'a déjà fait pour Keiko, oui. on peut le refaire pour les animaux qui restent ici et qui tournent en rond 24 heures sur 24. Pour ça, il faudrait se mobiliser et surtout ne pas attendre de refaire comme au Japon, dans ce parc abandonné où un dauphin est mort dans son bassin. Je sais pas si vous vous souvenez, le dauphin au nez. Il n'y a personne dedans, donc voilà. Marineland à ce jour joyeux anniversaire en avance, continue à faire la sourde oreille et à ne pas répondre à nos sollicitations. C'est pour ça que tu es en stand-by, quoi, je veux dire. Mais oui, exactement.
Bien entendu, je ne suis pas le premier à parler de Marineland. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande vivement les vidéos de Ecotalk et celles de Vaquita. Ils sont rentrés, disons, plus en détail sur certains aspects que je n'ai fait qu'effleurer ici. L'une des premières choses qu'on remarque en voyant Tux, ce sont, comme le dit Virgile, les marques qu'il a sur le corps. Elles sont tellement visibles que la soigneuse en parle d'elle-même. Regardez un petit peu toutes ces marques qu'ils ont sur le corps. À votre avis, ce sont des marques de quoi? Est-ce que ce sont des blessures hyper graves? Non. Un dauphin, plus il y a de marques, mieux c'est. Ce qui est sûr, c'est que le parc a encore des choses à cacher. Il refuse la transparence avec les associations et les médias indépendants et accepte de montrer uniquement caché. Un dauphin, plus il y a de marques, mieux c'est. Ce qui est sûr, c'est que le parc a encore des choses à cacher. Il refuse la transparence avec les associations ou les médias indépendants et accepte de montrer uniquement l'image qui les arrange. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et qu'un jour, on assistera à un véritable dénouement pour les animaux qui sont encore ici. Ah oui, c'est important de le dire aussi, mais à aucun moment, je ne remets en cause le travail des soigneurs. Ces personnes font de leur mieux avec les moyens qu'on leur donne, bien évidemment. Ils ne sont pas responsables quelque part du système, ils travaillent tout simplement. La vidéo était bien, les gars. Franchement, elle était bien. Après, tu vois, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Après, c'est vrai que bon, quand tu vois des animaux aussi énormes, les voir vivre dans un milieu comme ça, aussi petit,